Mes salutations à tous, mes salutations à toi frère, mes salutations à toi sœur. C'est ton frère Yendé, donc l'un des disciples de Zoulasson. Comme vous le savez probablement tous, Zoulasson c'est le seul mandaté dans la réalité du visible, donc c'est le seul enseignant, donc c'est le seul qui a l'habilité de parler selon le verbe de Loba. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Kalatambale, donc le livre de la vérité. Donc, c'est pas comme tous ces grimoires, vos Bibles actuelles et classiques, que les gens vont utiliser dans le christianisme et dans d'autres formes de religion, remplis de contradictions, remplis des abominations, des erreurs. Donc là, nous allons parler de la vérité. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, Zoulasson, c'est pas uniquement l'auteur de Kalatambale. Il y a aussi d'autres récits, comme notamment la démonologie. La démonologie. Donc, comme je l'ai dit à chaque fois, si toi, tu as accepté le message de Zoulasson, si tu cherches à devenir fort spirituellement, si tu adhères au message, il est vraiment important que tu puisses te procurer Bibel, donc Kalatambale, pour ta marche spirituelle. Donc, là, nous allons voyager dans Bibel, donc dans Kalatambale, comme en notre habitude. Donc, nous allons lire dans le livre de la vérité. Et pour aujourd'hui, nous allons parler du roi Tondo, du roi Monmon, que certains vont connaître sur leur nom, selon le use actuel et classique, du roi David et du roi Salomon. Mais comme vous le savez, d'autres peuples ont falsifié les récits authentiques, donc les copies, de l'histoire du peuple noir. C'est-à-dire, ils ont changé le lieu, les dates, ils ont introduit des erreurs, donc ils ont cherché à chambouler l'histoire. Mais dans Bible, comme vous le savez, on établit la vérité. Donc, c'est le roi Tondo et le roi Monmon. Et nous allons parler d'un événement important dans la vie du roi Tondo et du roi Monmon. C'est l'introduction ou l'intronisation du roi Monmon. Et pour ça, nous allons lire à la page 205. Donc, c'est dans Un roi, les livres de la sagesse d'un roi exceptionnel. Parce que comme vous le savez, le roi Monmon, il avait une sagesse extraordinaire, terrifiante, terrible. C'est pour ça, c'était aussi un roi exceptionnel. Tout d'ailleurs comme son père avant lui, donc le roi Tondo, c'était aussi un roi exceptionnel qui aimait sincèrement le verbe de Loba. Donc pour celui ou celle qui veut un titre, c'est Tondo désigne Monmon pour le succéder. Et nous allons commencer au chapitre 1, verset 1, où il est dit quelque temps après, virgule, le roi Tondo était devenu très vieux, selon le visible. Donc ici, on dit quelque temps après, virgule. Donc nous allons rentrer dans la virgule. Et quand on dit quelque temps après, comme vous le savez, Tondo, lors de sa marche, lorsqu'il a cheminé avec les verbes, il a eu beaucoup d'expérience avec les verbes. Donc, il y a eu beaucoup d'événements. Comme vous le savez, on parle constamment de son combat avec Goliath, mais aussi d'autres événements qui se sont produits lors de sa marche avec les verbes de Loba. Et ici, vers la fin de son existence, on va dire dans le visible, il a été séduit par le Mundima Bobé. Et il a été châtié par après, par Mundima Beko qui s'est dit. Et il a accepté son châtiment, comme en son habitude. Il n'était pas là en train de se dire, mais pourquoi on me châtie lorsqu'il commettait une erreur, lorsqu'il commettait une faute. Il n'était pas là en train à chercher à se justifier, à chercher à mentir, ou à essayer de camoufler ce qu'il faisait. Il a accepté son châtiment. Parce qu'il y a beaucoup dans la réalité du visible qui vont dire, oui, le roi Tondo, donc le roi David, ou voire même le roi Monmon, c'était un polygame, c'était un guerrier, mais Monmon, même moi-même, je peux juste parler par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que on m'a raconté sur lui. Mais le roi Monmon, c'était véritablement quelqu'un qui aimait les verbes par-dessus tout. Donc, il détestait le mensonge, il détestait l'anti-vérité.
Et il aimait, on va dire, le verbe plus que ses propres désirs, donc plus que les femmes, donc plus que l'or, donc plus que les richesses, donc plus que même sa propre position. Il aimait certainement le verbe. Et vous pouvez les lire dans le psaume notamment. Il trouvait que les verbes étaient justes et admirables. Donc, peu importe que le châtiment qu'il a pu recevoir, dans sa conscience, il savait et il approuvait, on va dire ça comme ça, les verbes. Car il disait lui-même qu'il fait ses délices des commandements, des ordonnances, et que le verbe est juste et admirable. Donc, il faut vraiment éviter à même essayer à juger ce roi magnifique, ce roi exemplaire qui a gagné le combat, qui a couru vers le but. Et donc ici, quand il était avant son âge, c'était un moment où il devait quitter le visible. Et il n'était pas là en train d'avoir peur, ou ses proches. Ils se sont pas dit, mais où est-ce qu'il va aller? Il était, on va dire, dans la joie parce qu'il a accompli sa mission. Il a couru vers le but. Donc, il a couru vers le but et il a accompli sa tâche. Pour mieux comprendre, nous allons lire dans les livres d'Essombé. C'est Essombé 39, verset 29, où il est dit: mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses. Parce que Tondo ici, il connaissait sa position. Il savait que malgré sa grande position, malgré le fait qu'il a été établi roi sur Tomoanebila, donc dans la réalité du visible, il savait néanmoins qu'à un moment donné, il devait quitter le visible. Et ce qui lui attendait de l'autre côté était encore plus merveilleux de ce qu'il peut ou il pouvait s'imaginer dans la réalité du visible. Donc, il était, on va dire ça comme ça, c'était un moment de joie parce qu'il savait ce qu'il attendait de l'autre côté. Il savait qu'il y avait de la récompense là-bas. D'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi, donc par l'Esprit, qui transformera le corps de notre humiliation. Parce que lors de son passage dans le visible, il a vécu beaucoup de choses. Il a été humilié à plusieurs reprises. Il a été insulté. Donc, si toi aussi tu vis de moments difficiles, mais dis-toi, le roi Tondo, qui était roi lui-même, qui a été placé au-dessus du peuple, qui était roi, mais lui aussi il a traversé des moments extrêmement difficiles, mais il a tenu bon. En le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses. Parce qu'il avait de la vision. Il savait que tout ce qu'il pouvait vivre ici dans la réalité du visible n'est rien à comparer à ce qu'il attendait. Voilà, le résultat est qu'il est devenu semblable, ou il est semblable aux entités du grand ordre des choses, comme ses autres ancêtres qui ont marché aussi selon le verbe de l'Oba. Par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le verbe. Donc, c'est pas comme d'autres, quand ils vont quitter la réalité du visible, qu'ils ont peur, qu'ils sont dans l'incertitude. Lui, il savait, il connaissait sa position. Nous allons retourner à la page 205. Et nous allons poursuivre au verset 2, où il est dit: alors le roi Tondo ordonna: appelez-moi Somélé. Donc Somélé, c'était sa femme. Quand Somélé fut de nouveau devant lui, il lui fit cette déclaration. Donc il lui fit une déclaration. Par le verbe de l'Oba. Donc ici, on voit déjà, c'est pas par lui-même. Donc là, c'est par le verbe de l'Oba. Qui m'a toujours secouru quand j'étais dans des situations difficiles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire: oui, c'est moi qui a fait. Moi-même, j'ai réussi à bâtir ma fortune. Moi-même, je me suis sorti de telles situations. Mais Tondo, c'était pas pareil. Lui, il a reconnu que tout ce qui lui arrivait des biens, ça venait du verbe de l'Oba.
Et quand, on va dire, il était dans des moments difficiles, mais que c'est le verbe de Loba qui l'a secouru, et non pas par sa propre intelligence, par sa propre force. Je l'ai dit à cet instant que je vais réaliser même ce que je t'avais déjà promis lorsque je t'avais dit. C'était pas une promesse de lui-même. Il ne s'est pas appuyé sur ses propres facultés, ses propres connaissances. Là, il avait bien dit, si vous avez bien fait attention, par le verbe. Donc, il a juste confirmé ce que le verbe a déclaré. Mutatedi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, établira ton fils Monmon par le prêtre Tété et par le prophète Enguissé, qui deviendra roi initié en chef consacré après moi et prendra place sur mon trône. Donc ici, on nous donne la révélation par rapport à la véritable intronisation. Donc ce ne sont pas les hommes qui vont t'introniser, ou c'est pas, on va dire, certains un fils ou une fille préférée, ou tu aimes bien sa tête. C'est pas comme ça qu'on intronise. C'est, vous pouvez même le constater avec l'histoire de Yololo. Donc l'histoire de Yololo, Tindi Benenyoyita. Donc c'est pas, on va dire, celui avec lequel tu es, toi, en tant qu'homme, tu es le plus proche, qui doit te succéder. C'est toujours le verbe de Loba qui doit décider. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas comme là récemment il y a eu des événements dans la réalité du visible où on va dire un membre de la famille royale euh, dans un pays ici en Europe a quitté récemment le visible. Il y a plusieurs qui sont tristes, d'autres ils sont contents. Mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre, ce ne sont pas les hommes qui vont établir d'autres hommes pour régner sur le peuple. Cela doit toujours être le verbe de Loba. Et vous le voyez, dans ces pays, parce qu'un roi, c'est le garant de la loi. Et dans ces pays, comme vous pouvez le constater, vous pouvez vérifier, il y a le mariage pour tous. Dans ces pays même, ils ont commis des atrocités, des massacres, même dans les années 50. Elle était déjà là, elle était déjà établie, elle était déjà reine. Et il y a eu un massacre en Afrique, sur le continent, voilà, sur le continent bien aimé. Même si nous savons que tout est Ouassé, et les autres endroits, ce sont juste des fragments de Ouassé. Mais néanmoins, lors de son règne, il y a eu des massacres terribles, des atrocités en Afrique, au Kenya. Vous pouvez vérifier. Et avant qu'elle quitte les visibles, elle ne s'est jamais excusée par rapport à ça. Elle n'a jamais parlé par rapport à ça. Elle n'a pas dit que c'est mal. Elle n'a pas non plus dit que c'est bien. Mais elle ne s'est pas excusée. Donc, quand les hommes eux-mêmes ils vont chercher à s'établir, vous voyez que c'est toujours la confusion. Même actuellement, il y a plusieurs autoproclamés, plusieurs faux enseignants qui vont donner leurs enseignements. D'autres ont fait un stage de 3 jours. Ils vont insulter, par exemple, l'Église catholique. Et pourtant, pour devenir un prêtre catholique, il faut faire de longues études. Et la connaissance d'un prêtre catholique surpasse, en tout cas la connaissance de l'ivresse, surpasse celle de beaucoup des faux pasteurs des églises de réveil. Bon, les deux, ils sont dans le faux, hein. Mais néanmoins, ceux qui ont fait un stage de 3 jours, ils vont oser d'insulter d'autres qui ont même une plus grande connaissance de l'ivresse que eux. Mais bon, les deux, ils sont dans le faux, parce que toutes les religions sont fausses. Mais ce ne sont pas les hommes qui vont venir et s'autoproclamer, c'est toujours le verbe qui décide. Même toi, si peut-être tu veux œuvrer pour le peuple, si tu veux chanter, si tu veux exhorter, mais c'est le verbe qui va t'établir. C'est pas toi-même, tu peux aller et parler, on va dire, des choses dont tu ne maîtrises pas. Donc, c'est le guide qui doit
qui doit te guider vers là. Parce que le Verbe il connaît l'intention de tout un chacun. Donc, nous allons poursuivre. Et pour mieux comprendre par rapport à ce que je venais de dire, que c'est le grand ordre de choses qui décide, parce que là, c'est parce que Tondo, il avait plusieurs fils, et c'est pas de lui-même qui va décider que Mon, il sera le roi après lui. C'est une prophétie, c'est le grand ordre de choses qui avait décidé cela. Pour ça, nous allons lire dans 2 Samuel 3,6, c'est à la page 194, au verset 6 où il est dit. Donc ici, c'est un Guissé, donc connu dans l'use actuelle et classique sous le nom de Nathan, qui a reçu une vision de Mutatedi. Donc Mutatedi est apparu dans une vision à un Guissé et lui dit d'aller trouver le roi Tondo Ulisir, donc dans le verset 6. Lorsque sera venu pour toi le moment de quitter le visible, l'un de tes propres enfants te succédera comme roi initié en chef consacré. Et j'établirai fermement son autorité. À la page 197, au verset 41, il est dit, donc, Tondo consola Somélé, donc Somélé, sa femme, il a consolé Somélé après, on va dire qu'ils ont perdu un enfant, c'était après l'histoire du riz, mais on n'est pas là pour parler du riz. Comme je vous ai dit au début, Tondo a vécu beaucoup de choses dans le visible. Donc, Tondo consola Somélé, sa femme, et après avoir rompu les liens intimes avec ses autres femmes, virgule, parce qu'ici, à ce moment-là, Tondo avait compris que la polygamie qu'il commettait n'était pas bon, n'était pas selon le Verbe. Et donc ici, il arrivait à une autre étape de sa marche, et il a rompu les liens avec les autres femmes selon le visible, parce qu'il y avait quelque chose qui devait se produire. Il alla auprès de Somélé et coucha avec elle. Elle enfanta un fils sous la tutelle de l'entité, en charge de naissance, et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, qu'il appela Mon, donc Salomon, et qui fut aimé par le Verbe. Donc il ne fut pas simplement aimé par les hommes, il fut aussi aimé par le Verbe. Et Tondo dit à Somélé, Mutatedi, donc l'entité qui guide, qui intronise les initiés, établira ton fils Mon par le prêtre Teitei et le prophète Ingissé, qui deviendra roi initié en chef consacré après moi et prendra place sur mon trône. Donc, ce n'est pas, on va dire, que Tondo doit préférer de lui-même, on va dire, son fils Mon que ses autres enfants, que c'est lui-même qui a décidé. Non, ça vient du grand ordre des choses. Donc, ce ne sont pas les hommes qui vont établir d'autres hommes pour s'asseoir sur un trône, pour prendre un ministère. C'est toujours le Verbe qui décide. Nous allons retourner à la page 205. Au verset 3, il est dit, « Alors Somélé s'écria, vive sa majesté, le roi Tondo pour toujours. » Donc ici, Somélé nous donne une révélation. Parce que il est dit que dans les livres actuels et classiques, que Loba, en tout cas les créateurs, il nous fait comprendre que les créateurs n'est pas les créateurs ou dans les livres actuels et classiques il est dit les dieux, hein, mais nous savons que Dieu veut dire c'est une créature. Mais en tout cas, on nous fait comprendre que ceux qui vont marcher selon le verbe de Loba ne vont pas mourir, donc ils vont vivre pour toujours. Parce que dans d'autres passages, dans les livres actuels et classiques, il est dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Notamment, vous pouvez lire ça dans Osée, dans les livres actuels et classiques. Mais ici, Somélé, qui a plus de sagesse que tous les auteurs de la Bible actuelle et classique, nous donne la révélation que déjà, le peuple de Loba ne périt pas et que Tondo ne va pas mourir, qui va vivre pour toujours.
qui va juste avoir, il va juste se déplacer. Donc il y aura juste un déplacement qui aura lieu. C'est pour ça qu'elle s'écria vive Sa Majesté, le roi Tondo, pour toujours. Verset 4. Ensuite, Tondo fit appeler le prêtre Teitei, donc Sadok, le prophète Nguissé, et Longa, fils de Nabi, donc Yoyoda. Lorsqu'ils furent devant lui, il leur ordonna: rassemblez les gens de mon entourage. Donc il n'y avait pas des étrangers qui étaient là, donc c'était intime, donc les gens de son entourage. Puis faites monter mon fils Montmon sur mon cheval royal et conduisez-le à la source de Polon Polo. Donc à la source. On parle toujours d'une source. Là, virgule, par Mutatedi, donc non pas par moi, Tondo, donc par Mutatedi, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Le prêtre Teitei et le prophète Nguissé verseront de l'huile connue par tous les initiés sur sa tête pour l'introniser roi initié en chef consacré de Tomwanebila. Alors vous sonnerez la trompette et vous criez vive le roi Monmon. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, vous remonterez à la ville en marchant derrière lui et Monmon viendra prendre place sur mon trône et me succédera comme roi initié en chef consacré. Car Mutatedi l'a désigné comme chef à la tête des peuples de Tomwanebila et de Soma. Donc c'est pas Tondo qui l'a établi, donc c'est le grand ordre des choses lui-même qui a décidé. Donc, toi mon frère, donc toi ma sœur, ou toi-même qui as accepté le message de Zulasan, qui veut réellement marcher selon le verbe de Loba, sache que tu es aussi un héritier. Donc cela veut dire que tu es aussi un prince dans cette réalité du visible. Rien que le fait que tu as accepté le message, que tu le vis, tu as déjà été établi d'une certaine façon. Tu as déjà reçu ta position. Donc il faut prendre juste conscience de cette position-là. Que tant que tu fais du verbe de Loba tes délices, que tu aimes réellement le verbe de Loba, que tu n'es pas n'importe qui. C'est ton héritage. Donc, on doit se conduire comme tel, tout un chacun, moi y compris. Donc, c'était le partage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Loba est constamment glorifié, il en peut être autrement.